はい、どうも皆さん、なんとか YouTuber です。今日は、モーティスゴーストのオフのレッツプレイをしたいと思います。Il fallait une fois dans ma vie que je fasse une intro comme une youtubeuse japonaise parce que tous les youtubeurs japonais font leur intro comme ça. Donc la vidéo a mis vraiment beaucoup de temps à sortir parce que la dernière fois ma voisine était venue jouer avec moi et j'avais pas osé lui demander si elle voulait bien être filmée, donc j'ai simplement j'ai pas sorti ma caméra. Donc là, oui, c'est ça, je venais d'arriver dans la pièce avec le gars super creepy, l'espèce de mini-boss. Là. Et aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai tout édité en mode Jean-Michel pas de temps, comme Squeezie. Donc c'est-à-dire que si je pouvais le couper ou l'accélérer, j'ai coupé. Tout. Donc tous les combats vont être passés en accéléré parce que j'ai quand même 30 minutes de doublage post-prod à faire. Donc j'ai pas le temps. Donc là, c'est pour ça que vous voyez le combat tout en accéléré parce que j'avais pas le temps. Et d'ailleurs, ce boss m'a fait flipper parce qu'il est absolument horrible, comme vous avez pu le constater. Et en plus, ses jambes le piquent. Il est terrifiant. Il a les petites dents qui retroussent. Et là, j'ai trouvé la boîte à musique. D'ailleurs, boîte à musique qui, en fait, maintenant que j'ai fini le jeu, je le sais, sert pas à grand chose, mais je sais pas, j'avais l'impression que ça servait à quelque chose. Mais dans tous les cas, de toute manière, après, on l'a donné à Zachary. Donc, avec cette petite musique de boîte à musique, ça fait... je me rappelle avoir demandé à ma voisine, justement. Est-ce que ça fait quelque chose d'autre? Non, c'est tout. Oh, ok, donc c'est ça. Donc ça m'a pris quand même du temps d'exploration, mais ça va. C'est juste que la zone fait vraiment flipper à cause de la musique et à cause aussi de la musique de combat, puis qui est même pas de la musique en fait. Je pense même pas qu'on peut appeler ça la musique. Ah, c'est la première fois qu'on croise Zachary, ça. Puis après ça, on le recroise avec son masque de chat. Donc le masque de grenouille et le masque de chat. Donc c'est ça. Lui, j'ai décidé de le buter, oui, c'est ça. Franchement, ils font super peur avec leurs grosses mains et tout, puis avec cette musique. C'est pas une musique. Et non, franchement, cette zone-là, c'est vraiment la zone où tu te rends compte qu'il y a quelque chose de wrong qui se passe, mais de vraiment, vraiment, vraiment wrong. Genre vraiment. Et tu commences à te douter de trucs. Parce que c'est pas normal que ça se passe de cette manière, du tout. Et là, je pense qu'on arrive à un moment d'accélérer parce que j'ai Jean-Michel pas le temps, je vous dis. Donc on n'a pas le temps. J'ai tout accéléré, c'est ça, voilà, on court. Et je suis très nulle pour ce code, donc au moins, si vous n'avez pas vu tout le temps que ça m'a pris, enfin vous le voyez quand même parce que c'est quand même accéléré, mais ça m'a pris du temps à explorer la zone et surtout à trouver justement cette espèce de petit code là que vous voyez en ce moment là tout de suite. Et de voir comment en fait ça marchait sur la manette parce que j'ai trouvé ça vraiment difficile. C'est en plus, même avec l'indice de Zachary qu'il fallait trouver dans le 10 et moins. D'ailleurs, c'est ça que je faisais en ce moment. Je vais rajouter une capture d'écran là. Oui, normalement, elle devrait être apparue. Et donc, on devrait voir la question. C'est ça qui était le code secret à trouver. Parce que j'ai pas la capture, donc je me rappelle plus ce qui était écrit exactement. Mais c'est ça m'avait pris pas mal de temps. Et j'ai fini par réussir. Wouhou! Et là, vous allez pouvoir constater que ça m'a pris vachement de temps en plus, comme les contrôles pour ce code sont absolument dégueulasses. Pour trouver la bonne touche, ça prend 35 milliards d'années, à peu près. Et en plus, je tapais pas le bon code, ça m'a pris 3 fois. Parce que je suis un peu débile des fois, parce que je pensais, je sais pas pourquoi, j'avais oublié que les flèches de gauche existaient, puis que bas, ce serait pas le bouton du bas, ce serait le bouton de la flèche. J'ai pas de cerveau, ok, je suis désolée. Je n'ai pas de cerveau, je ne possède pas de cerveau. Donc c'est ça, à part le fait que cette zone-là est quand même assez jolie, parce que j'aime bien la couleur verte, donc c'est joli, mais après ça c'est quand même vraiment flippant. Donc ouais, et mon dieu, je galérais pour ce code, c'est assez intense, franchement. Mais vraiment désolée d'avoir pris autant de temps pour sortir la vidéo, c'est juste que vraiment 30 minutes de doublage post-prod, ça me tentait pas du tout. Et déjà là je commence à trouver ça long, et on est à peine à 4 minutes. Et pourquoi mon chat m'agresse? Mon chat m'agresse, je suis désolée. En plus, j'ai eu peur. Waouh, j'ai réussi, bravo, code correct. Bon, go, il y a pas le temps. J'aurais dû couper ça. Je vous ai dit l'édit en mode Jean-Michel pas le temps. Et là, finalement, l'étage dessous est débloqué. Et là, je sais pas pourquoi, tous les aspects que j'ai regardés, on a tous ce même réflexe de tous regarder toutes les notes. Vous ne devriez pas être ici. Vous ne devriez pas être ici. Vous ne devriez pas être ici. Et là, il me semble que tout le monde a compris que ça veut dire que toutes les notes vont être la même chose. Mais je sais pas, on a tous le même réflexe très con de regarder absolument 100% des notes qui sont sur le mur. Au cas où, je sais pas. Oui, c'est ça. Tu vois, même mon chat, il trouve ça con.
Là, par exemple, j'ai pas galéré pour le code parce que je me suis dit, oh, le truc est en haut, ça doit être à l'envers. Ouais, des fois, je suis intelligente. Des fois, je retrouve mon cerveau soudainement. C'est ma voisine Mariléa m'a dit que elle, par exemple, elle s'est laissée avoir. Donc, haha, sucks. Pourquoi je dis juste sucks? C'est nul, c'est même pas une phrase. Mon Dieu, je suis si fatiguée. Et j'avais pas envie de faire ça. Au moins, la vidéo suivante risque d'être un peu plus intéressante. Parce que j'ai actuellement filmé des réactions, donc j'aurais pas besoin de tout redoubler après. Et là, le pire, c'est que je me suis douté de rien. Je me suis dit, oh, ils ont juste voulu rendre ça chiant pour accéder au boss. Je sais pas. Mais je me suis douté de rien. Parce que je suis pas intelligente. Vraiment. Non, quand même, à la fin, j'ai dû m'en douter. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Et mon Dieu, il est horrible, sérieusement. T'es tellement minuscule face à lui, il est vraiment horrible. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'appuie pas sur le bouton, parce que j'ai comme dû faire en réaction. Qui es-tu? Je suis le batteur, je suis venu pour vous purifier, monsieur le directeur. Purifier? Mais c'est insensé. Rien ne justifie ce choix. C'est la reine qui t'envoie, n'est-ce pas? Bien évidemment que c'est la reine, c'est forcément elle. Quoi qu'il en soit, je refuse. Il n'est pas question de choix, vous êtes Bub. Mon Dieu, j'appuie vite. Bon, j'ai même pas le temps de le lire. Les gens y étaient heureux avant l'arrivée des fantômes. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi les morts ne disparaissent pas. Les morts? Bah oui, les fantômes. Ce sont les âmes des gens morts. Vous n'y avez jamais pensé, c'est logique pourtant. Mais vous n'avez rien à voir avec les fantômes? Bien sûr que non, je suis Enoch, le gardien de la zone 3. Mon rôle consiste, comme celui de tous les gardiens, à modeler l'énergie envoyée par la reine mère pour en faire un contexte solide. Je suis le moteur vivant de la zone 3. La reine nous fait confiance pour créer des lieux de vie pour les hommes. Nous sommes un peu comme des dieux, puisant la force infinie du soleil pour sculpter le monde dans le néant. Ah, j'aime cette métaphore. Oui, comme des dieux, précisément. Enfant dément du malin. Le dernier grain est tombé dans le sablier de ton existence. Il est beau, le batteur, des fois. Qu'importe ta force physique, tu ne pourras pas... il fait peur. Crains-moi comme l'ombre naissante de ton extinction imminente. Et là, on n'a pas le temps. Donc le temps que je trouve comment m'enfuir du combat, parce que c'est ça qu'il faut faire, il faut s'enfuir du combat, et ça m'a pris du temps quand même à comprendre. Mais là finalement j'ai fini, on est parti. Ouf. Et si vous me connaissez un petit peu, vous devez savoir qu'il n'y a rien qui me stresse plus dans les jeux vidéo que les limites de temps et les ennemis qui te poursuivent. Et je peux vous dire que j'ai flippé ma race. Et quand finalement j'ai... En fait, non, quand je jouais, tout simplement, je devais faire tout le long parce que j'ai vraiment très peur de ça et ça me stresse à un point inimaginable. Surtout qu'en plus, il est gros et terrifiant parce qu'il pouvait pas être petit et gentil, non, évidemment. Donc c'est ça et les limites de temps. Si vous voulez me faire flipper dans un jeu, faites-moi jouer un jeu avec des limites de temps. Donc c'est ça, donc là je me suis dit, il va me poursuivre, donc il faut que j'y aille le plus vite possible. J'ai pas le temps. Je vous dis, j'ai pas le temps. Donc c'est ça, donc je suis allée le plus vite possible, j'ai rien vérifié parce qu'il me poursuit, je suis sûre qu'il va sortir, donc vite, j'ai même pas regardé les portes. D'ailleurs, les portes qui changent de c'est verrouillé à c'est fermé. Je sais pas si ça change quelque chose dans le jeu, mais ça change. Mais là, vraiment, j'avais pas le temps. Et là, le point de sauvegarde, évidemment, disparaît. Et ce boss qui est absolument terrifiant. Mon Dieu, regardez cette tronche, il est tellement moche, c'est incroyable. Et mon Dieu, j'avais tellement peur. En fait, on a tous la même réaction quand il sort chemin de sa tête des rails, tout le monde fait ah et qui hurle à peu près. Donc c'est ça, donc là j'ai skippé le combat parce que c'est pas intéressant de toute manière. Vous avez bien vu les combats dans les 8 dernières vidéos et c'est toujours la même chose, sauf que là tu lui attaques la tête, tout simplement parce qu'il est trop gros pour atteindre autre chose. Donc c'est ça, et voilà, ça va plus être trop long. Et il n'a plus de tête, c'est fini, voilà, il est purifié. Carte du verso récolté qui permet d'accéder à la zone suivante. Batteur niveau 16, alpha niveau 16, oméga 15, epsilon 15. Ainsi le héros a détruit la bête. Mais sais-tu seulement ce que tu as fait? Cette zone privée de gardien est désormais destinée à disparaître. Mon Dieu, Elia, arrête, tu peux prendre ton temps, c'est pas grave. Cet endroit est pur désormais. Il a évidemment flash sur le petit bébé qu'on voit depuis le début. Ah non, même pas. Ah bon, c'est surprenant. Ah ben.
Et là, on va faire semblant que j'ai été directement à la chambre parce qu'en fait, j'ai été réexplorer la zone 3. J'ai été réexplorer la zone 3, mais je l'ai coupée au montage parce que c'était pas intéressant, tout simplement. Donc on va faire semblant. J'ai été à la chambre directement. Voilà. J'ai pas mal fait mon montage. Voilà. Regardez. On est à la chambre. Donc la dernière zone du jeu, qui est intensément flippante, avec cette musique qui va apparaître. Et justement, ce début de chapitre aussi avec des insectes. J'aime les insectes. J'aime beaucoup les insectes. Mais ça, franchement, c'était flippant. Je vous dis, franchement, j'ai trouvé ça vraiment flippant. Et en plus, c'est complètement incompréhensible parce que pour les gens qui n'ont jamais vu le jeu, vous allez voir, c'est 100% incompréhensible ce qui se passe ici. Donc là, il y a des chaises à gauche. Et ici, c'est tout ce qu'il y a dans la chambre pour le moment. Donc dimanche. En anglais, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a des trucs écrits en bas des pages. Il y a écrit Zachary's the best guy, I just love him, bla, puis des trucs dans ce genre-là. Ou No one will read this, it's stupid. Oh, les chaises, elles sourient. Puis là, j'ai dû faire What the fuck. Je pense même qu'elle fait un clin d'œil. Elle est gentille, cette chaise. Elle me fait un clin d'œil, elle est jolie. Et là, j'étais comme, what? Parce que c'était pas ça qui était supposé arriver. Donc là, je n'ai pas trop son endroit. Et là, on a joué ensemble. Elle dit que j'étais malade, alors je prends des cachets. Donc là, tu comprends que c'est probablement un petit enfant qui est malade. Et la date est toujours la même, je pense. Et là, c'est juste what? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et vite sauve... Non, j'aime pas sauvegarder. Là, on a tous la même réaction, faire nope, all the way to the no planet. Puis comme reculer. Alors qu'en fait, c'est juste des nounours. Donc là, je vous dis, pas le temps, on a coupé pour accélérer. De toute manière, c'était chiant. Donc voilà. Et en plus, je sais pas pourquoi, j'ai été partie faire pipi ou je sais pas. Mais j'ai eu un bout où je faisais rien. Donc là, les nounours sont tués. Et la chaise, elle pleure. Tristesse infinie. Et honnêtement, j'ai eu peur d'une ours la première fois. Je n'aime pas les cachets. Parfait. Et là, je sais pas pourquoi, en fait. Je n'ai rien compris à cette pièce-là. À part, j'ai fait, oh, c'est dessiné comme un petit enfant. Et j'ai juste évité tous les fantômes pendant à peu près 350 000 ans. Avant de comprendre qu'il fallait que j'en batte un et que je recule. Mais non, j'ai avancé dans ligne droite. Comme ça. Par ligne droite, là. Pendant vraiment très longtemps. Regardez. Je fais la musique de Benny Hill à la main. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça 4-5 fois. Il fallait que j'arrive au bout. Papa a dit qu'on irait jouer dehors demain. Mais je pense que ton papa ira jamais jouer dehors avec toi parce qu'il a pas l'air d'être très gentil, ton papa. Nouveau chapitre. J'avais 3 amis et je sais pas c'est quoi c'est. Est-ce que c'est un papillon de nuit probablement. L'autre avant c'était probablement une mouche ou une abeille. Là c'est un genre de papillon de nuit. En tout cas au vu des antennes, j'imagine. Et là honnêtement j'ai pas galéré pour de vrai. J'ai compris assez vite ce qu'il fallait faire. Je sais pas pourquoi. Des fois j'ai eu des moments d'illumination comme ça. La porte est ouverte. Non, j'avais pas remarqué ça alors. Donc le même couloir, mais bien dessiné cette fois. Parce que quand même, des fois, il faut qu'il soit bien dessiné. Et ça, c'est vraiment très flippant. On retourne au petit dessin d'enfant. Mais au début, j'avais pas compris avec les dessins, justement, que c'était les 3 boss. Donc ça m'a pas pris trop de temps à comprendre. Donc là, ici, on retrouve des dents pour le premier truc. Et il est 9h sur l'horloge. Voilà, il est 9h. Enfin, quelqu'un à croire qu'il n'y a plus personne sur Terre. Enfin. Quoi qu'il en soit, je suis contente de te voir, mon garçon. Je me suis fait mordre par une vache. La douleur est difficilement supportable. Comment tu peux te faire mordre par une vache? Et puis cela fait longtemps maintenant qu'il est 9h. Je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce que tu fais ici, au fait? Ce n'est pas vraiment un endroit pour toi. Ah, mais non, pleure pas, ça va bien, calme-toi. Suis-toi avec mon manteau. Ce n'est que le commencement. Tout ne peut qu'aller mieux maintenant. Allez, tu veux bien être gentil pour moi et essayer un truc pour moi? J'aimerais ça savoir quel jour on est. J'ai pas le temps de lire. Donc, mais c'est ça, il voulait juste savoir. Ça te fait mordre par une vache. Comment ça a pu arriver? Je sais bien qu'il y a des vaches dans ta zone, mais quand même, c'est pas très agressif une vache. Donc là, j'avais été voir Tori-san, les oiseaux. Avec Japhet. Fais attention, c'est dangereux par ici. Ne t'approche pas de la falaise, tu pourrais te faire mal. Prends bien garde à toi. Et je me suis dit, je vais sauter dans la falaise, mais tu peux pas, donc c'est juste parce qu'il est gentil. Enfin, gentil. C'est quand même Japhet, hein. Mais gentil, on va dire. Voir le gros monsieur. Et toi là-bas, approche-toi par ici.
Et honnêtement, je n'avais aucune envie d'y aller. Mais c'est ça. C'est qui aurait eu envie d'y aller après justement l'avoir battu et couper la tête. Qu'on lui coupe la tête. Et là, aller voir maman dans le soleil. Pourquoi est-ce que maman est dans le soleil? Ça, c'est une bonne question. Donc là, j'avais compris assez vite que justement, il fallait chercher quelque chose pour que dedans ait la date du jour. Et donc, la page de calendrier dans la chambre. Est-ce que je l'avais compris? Oui, je l'avais compris tout de suite. Donc, le 3 juin, le mois des roses. Désolée si vous entendez des bruits bizarres derrière moi, je sais pas si on les entend, mais s'il y a un des bruits bizarres, c'est mon chat. Allez voir le grand monsieur. On dirait une page de calendrier? Non, passe-moi ça. En fait, c'est pas tellement important, je suppose que ça ne l'est plus. Ta mère? Ne t'inquiète pas, elle va revenir bientôt. Elle a juste été voir... On reconstruira tout de la force de nos bras. Nul de fatigue nous arrêtera. Nous serons les bâtisseurs de l'avenir. Ce sera bien, tu verras, on va faire du pédalo ensemble. T'as déjà fait du pédalo? Oui, j'ai déjà fait du pédalo plein de fois. Merci pour le calendrier. Un livre au titre illisible. Et j'ai trouvé mercredi. Est-ce que le 3 juin était un mercredi? Ça, c'est quelque chose de pertinent à vérifier. Quelle année, le 3 juin, c'était un mercredi? Théorie à vérifier. Et le livre, on se rend compte que c'est un des livres qu'on peut trouver dans la bibliothèque, dans la zone 2. Un monsieur coincé dans un trou, blablabla. Et là, on va pouvoir aider justement le gros monsieur qui est coincé, donc Enoch, qui est coincé dans son trou. Ils sont vachement forts quand même, ces oiseaux, parce que Enoch, il est quand même vachement gros. Voilà, le gros monsieur est libre. Nous t'attendrons à la cabane à l'ouest du ravin. Rejoins-nous là-bas et fais bien attention à ne pas tomber. Samedi a été trouvé. Donc là, je sais pas s'il y a un pattern. Mercredi ici, samedi avec l'oiseau. Hé, merci garçon, je vois qu'on peut compter sur toi. Merci pour le livre. Quels fut tes gardes-mains nous avons là? Ta mère, blablabla. En tout cas, là, ils veulent justement créer un nouvel avenir où chacun d'eux est le gardien d'un bonheur universel, comme Japheth vient de le dire. Donc blabla. Dedans, il veut que chacun ait un travail. Japheth, il veut apporter du bonheur à tout le monde. Et Enoch, il veut donner des pâtisseries et des gâteaux à tout le monde. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais bon. Blablabla. Tu n'as pas de temps à perdre avec tes propos lyriques de 3 fous utopistes. Un jour secret a été trouvé. Toulou. Donc c'est ça, il veut nous offrir des gâteaux. Et lui, il n'y aura pas d'inquiétude parce que j'effacerai les larmes du visage de mes sujets, sachant que justement, il a créé des spectres après exprès pour les faire pleurer, donc ouais. On va aller voir maman. Bonjour maman. Papa est parti, de toute façon je ne l'aime pas. J'espère que tu reviendras bientôt. Aujourd'hui, je me suis fait 3 amis. Le grand monsieur m'a dit qu'il fallait m'emmener faire du pédalo et qu'on travaillerait ensemble pour construire le monde. Le petit oiseau m'a dit qu'il me montrerait le ciel et les nuages. J'aurais plus jamais rien à craindre pour toujours. Le gros monsieur m'a dit qu'il allait me faire des gâteaux. Et là, ma voisine a eu une espèce de réaction d'horreur en faisant oh, « C'est alpha, oméga et epsilon !» Et effectivement, elle a parfaitement raison, c'est alpha, oméga et epsilon. Je ne sais pas quel rapport ça a avec le schmilblick. Et là, on a vu le batteur pendant une demi-fraction de seconde. Je ne sais pas quel rapport ça a avec le schmilblick non plus. Chapitre 3, le monde dans la fenêtre. Et là, c'est un papillon, et je connais cette espèce de papillon, et je ne me rappelle plus c'est quoi. Voilà, donc ça c'est dit, je ne me rappelle plus. Et là, c'est vraiment un truc bizarre, parce que c'est un faux menu pour entrer dans le jeu. Et il y a 3 blocs de sauvegarde. Donc c'est ça, donc là, j'avais essayé le premier, si mes souvenirs sont bons. Je regardais mes stats parce que j'avais pas compris que justement le chiffre en bas c'était mes points d'expérience. Je pensais que c'était mes PV, je sais pas pourquoi. Je vais pas beaucoup dans ce menu là, vous avez pu le constater dans le jeu. Là, je gère pas trop mes items et je gère pas trop ce que j'achète non plus. Donc ouais. Et là ce symbole de sang, je trouve ça vachement bizarre. Et je sais pas si ça m'enlève actuellement des PV parce que j'ai même pas vérifié. Et là je suis très conne. Parce que moi plutôt que de vérifier mes réponses, j'ai tout répondu au hasard.
J'ai juste fait comme, ouais, ça doit être ça. Non, effectivement, je ne suis pas très attentive. Et en fait, c'est-à-dire qu'il dit on peut plus jouer avant demain. Et donc j'ai attendu le lendemain avant de relancer la partie. Et en fait, non, tu peux juste plus jouer du tout. Et finalement, la station, c'est à Pentel. C'est ça. C'est à Pentel. Non, c'est pas... C'est à quelle station? Je pense que c'est à Pentel, en tout cas. Ça, je me rappelle plus... Ça, la Marie-là le savait, mais elle n'a pas eu le temps de réagir avant, donc... J'ai l'impression que c'est important. Et oui, effectivement, c'était important, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Lui, avec son symbole de sang, là, ça, c'était bizarre. Peux-tu me donner le code secret? Ah oui, ça, le code secret, je m'en suis rappelé. Vous inquiétez pas, après le temps que ça m'a pris pour le trouver, je m'en suis rappelé. Un symbole sanglant a été trouvé. Donc là, j'étais juste... Il me semble que... Ouais, j'avais réessayé justement pour essayer de gratter les questions, mais ça ne marche pas. Ils ne sont pas corruptibles, malheureusement. Je pense pas que ça m'enlève actuellement des PV. Est-ce que ça m'enlève? Je sais pas. De toute manière, c'est pas bien important. Pourquoi je regardais encore mon inventaire? Je sais pas. Dans la chambre, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Lui, il est super creepy. En plus, il se suit du regard. Il est super creepy. Donc, on va lui parler. Bonjour, ça va aujourd'hui? Dis-moi un chiffre au hasard. Donc là, je lui ai dit un chiffre très 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 au hasard. Je ne sais pas où j'ai été le chercher. C'est vraiment quelque chose qui m'est sorti directement de mon cerveau. Et en plus, c'était juste, vous voyez, tellement d'intelligence. C'est assez incroyable. Là, ça m'a pris quand même... En fait, ça m'a pas pris tant de temps que ça à comprendre ce qu'il fallait faire pour arriver à mettre la pierre dans des trous. C'est pas trop difficile, en fait, une fois que t'as compris le principe. Donc ça, c'est en marchant au hasard. Dessus. Ah, voilà, c'est ça. Et voilà, vous pouvez voir, j'ai compris. Même si je m'y prends comme une brêle, mais j'ai compris. Pourquoi j'ai fait ça? Franchement, c'était stupide. D'accord, voilà. Parfait. Ouh, bravo! La fille qui a compris. Et là, on arrive avec ce code-là dont je ne savais pas trop quoi faire. Je l'ai pris en note quand même sur mon petit bout de papier. Parce que c'est nécessaire pour jouer à off, je le dirai jamais assez. On essaye un autre chiffre au hasard. Je sais pas d'où je les sors ces chiffres, franchement, ça vient directement. Eh non, c'était pas celui-là, merde. Donc là, en passant, Jean-Michel Poltin, voilà, blablabla, je sais pas pourquoi je suis retournée là. Et on va regarder les autres saves qu'il y avait. Je regarde encore la même save? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Ah, j'avais réessayé de gratter les questions. La fille qui s'essaye. Parfait, le deuxième bloc. Et là, il y a des gens partout. Et franchement, maintenant que j'y pense, j'espère que c'est pas tous les gens qu'on a purifiés parce que c'est assez terrifiant. Mais quoique, en fait, ça marche avec ma super théorie que j'ai pour off si c'est tous les gens qu'on a purifiés. Ah oui, ça c'est le puzzle, que ça m'a pris vachement de temps en fait à comprendre. Et je sais pas en fait parce que c'était pas si compliqué que ça, donc j'avais juste essayé de pousser. Est-ce que j'avais essayé de pousser toutes les dalles? J'avais essayé de pousser toutes les dalles et mon dieu, franchement, la fille qui s'essaye tellement intensément. Ah non, même pas. J'ai abandonné au bout d'un moment, c'était une bonne idée. Là, la chambre qui devient comme une prison. C'est une assez belle métaphore. Je trouve. Enfin, c'est sûr que c'est un petit garçon qui peut... Ou une petite fille, qui sait. Un petit enfant qui peut pas aller jouer dehors, puis que justement, ça son papa lui en empêche. Donc, c'est ça. Troisième bloc. J'étais très 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 perturbée. Mais au moins, les contrôles sont les mêmes, donc ça change rien là-dessus. Mais la première fois qu'on joue, c'est assez perturbant, effectivement. D'autant plus, ce corridor ne finit pas. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Donc, mais si quelque chose ne va pas, il va falloir aller chercher ça après.
C'est ça que je me suis dit, effectivement, c'était après qu'il fallait chercher ça. Mais j'avoue que ça fait bizarre au début. Même la chambre était... Ouais, même la chambre était à l'envers, ça fait bizarre. Nounours toujours inanimé. Oh ouais, donc c'est ça. Donc au début c'est un peu perturbant, mais après ça on s'habitue. Donc là on ressort de la chambre. Pourquoi j'avais essayé de continuer? Pourquoi? Attendez, là j'ai coupé un morceau. Je ne sais pas ce que j'ai coupé. Est-ce que j'étais supposée couper ce morceau-là? Je pense que j'étais supposée. Attendez. On va le recouper. Ah non, c'est ça. C'était pour aller revérifier ce truc-là. Parce que finalement, c'est un puzzle qui m'avait pris qui m'avait pris pas mal de temps à comprendre. Parce que je trouvais que c'était trop détaillé. J'avais du mal à me concentrer sur ce qui était important. Mais c'est à peu près à ce moment-là que j'ai compris justement que ça avait rapport avec l'autre puzzle, avec les dalles qu'on pouvait enfoncer dans le sol. Mais ça a été compliqué pour moi. Okay, j'avais pas fait le rapport tout de suite. Ça, en plus, avec les feuilles qui sont dessinées sur le mur, ça a été un peu chiant. En tout cas, vous allez voir dans la prochaine vidéo si j'arrive à l'éditer un jour. Ça va quand même, j'ai fini par réussir et je m'en suis sortie. Mais ça a été long à comprendre, disons. J'étais pas très vite. Ouais, ça, je pense que j'avais pris tout en note. J'étais en train de dessiner la moitié de la carte. Ouais, c'est pour ça que ça prend autant de temps, c'est parce que je suis en train de le redessiner. J'aurais dû éditer ça plus en Jean-Michel Paltan. Mais bon. Donc c'est ça, donc là je vais tout skipper parce qu'il y avait des combats, c'était chiant, j'avais tout revisité, je sais pas pourquoi. Ah oui, j'avais essayé un motif au hasard qui n'était absolument pas ça. Là, c'était pas celui-là non plus. Je veux tout réessayer. C'est pas ça. Et là, donc ma voisine me dit, mais là, comme je sais pas ce qu'il faut faire ensuite, on va dans la zone 0. Il y a un truc à voir dans la zone 0. Alors on y retourne. Elle me dit tout de suite, en premier lieu, va sauvegarder tout de suite, immédiatement. Donc c'est ça que j'étais partie faire. Donc Zachary, on s'en fout, on l'ignore, on va sauvegarder directement. Et elle avait raison, c'était un très bon conseil. Et elle m'a dit aussi d'aller m'acheter du nouvel équipement. Donc c'est ça, je m'achète du nouvel équipement, let's go, c'est parti. Parfait. Et là, on arrive à l'endroit qui est nouveau dans cette partie du jeu. Et voilà, Sugar. J'ignore pourquoi tous les sons. Je n'ai jamais faim. Avec un smiley sourire. Qui es-tu? Comme par exemple une belle journée. Avec un immense canard très angoissant. Oh, le canard. Les gens qui ont joué au jeu vont comprendre. Et voilà le combat le plus long de l'histoire de l'humanité. C'était tellement long, j'ai cru que ça ne finirait jamais. Ça m'a pris littéralement 15 minutes. Et même en l'accélérant, là je suis à 1500%, le combat dure quand même 1 minute, 2 minutes. Même en accélérant à 1500%. Donc oui, franchement c'était super long. Et c'est même pas en plus que c'est difficile parce qu'elle enlève quasiment rien comme point de vue, elle enlève pas grand chose. Mais c'est juste qu'elle a des points de vie par milliers et c'est long avant de la tuer. C'est vraiment... Mais au moins elle donne beaucoup d'XP. Mais vraiment ça a pris vraiment 15 minutes, comme vous pouvez le voir, c'était très long. Et comme je vous dis, n'oubliez pas que là je suis justement... Donc si c'est 1500%, je suis en x15. Je peux pas vraiment augmenter plus de toute manière. En fait, oui, je pourrais le mettre en 9000%, mais quand même, on va pas exagérer non plus. Donc c'est ça, là on devrait arriver à la fin. Oui, bientôt. Oui, elle est morte, décédée, fin. Adversaire purifié, 30 000 points d'expérience. Le bâtard niveau 20, courir avec démence. Niveau 19, niveau 18, niveau 19. J'ai beaucoup trop froid. Je n'ai pas aimé cette danse, mon très cher ami. Je crois que le grand canard angoissant a gagné cette partie. Dis au revoir à Zachary de ma part. Elle est morte. C'est bien le batteur simple, concis. On va pas faire des fioritures, ça sert à rien, c'est nul les fioritures. Donc là, ça, j'avais été voir Zachary parce qu'il fallait bien lui dire qu'elle était morte. Non, même pas.
Oh, ok, j'avais pas le temps. Ah non, c'est vrai, j'avais été sauvegardée au cas où je y plante, je voulais pas le refaire. Je suppose que c'est mieux comme ça. Je suis pas sûre que tu es très convaincue de ce que tu dis toi-même, Zachary. Donc c'est ça, j'en reviens pas que j'ai réussi à faire le 30 minutes de narration par-dessus. Et donc on devrait se retrouver dans la prochaine vidéo qui devrait être un peu plus intéressante cette fois parce qu'on verra actuellement mon visage et peut-être même celui de ma voisine. Tada! Qui sait? Donc j'espère en tout cas ça va être un petit peu plus intéressant. Et passez une bonne soirée!